Je vais vous montrer l'explication spéciale Mastermind des agisseurs de comment créer des publicités Facebook efficaces et rentables en un minimum de clics. Alors, actuellement, où est-ce qu'on est? On est sur une page, on est sur une version de ma page Facebook, c'est-à-dire qu'on est sur un onglet de ma page Facebook. C'est en général ce que je recommande comme page de destination quand on fait les publicités. C'est-à-dire que quand quelqu'un clique sur une de mes pubs, au lieu d'envoyer cette personne, donc si on va voir, si on visite par exemple ma page séduire client, ici, je fais aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en plein lancement de la formation La Révolution Vidéo et je fais une publicité auprès de mes fans pour les amener vers la page de vente de La Révolution Vidéo. Donc ça, c'est la façon la plus basique de faire une pub, c'est de dire je vais amener les gens pour qu'ils cliquent sur ce lien précis. C'est pas le top du top, c'est-à-dire là, si on clique, on arrive sur la page, d'accord, qui est la page de vente, et beaucoup de gens, quand ils font leur pub, ils emmènent les gens sur une page de capture. Il y a une méthode plus intelligente que ça. La méthode la plus intelligente consiste à dire, au lieu de prendre cette pub et de sortir la personne de Facebook, je vais garder la personne dans Facebook, donc elle clique sur la pub, elle va arriver sur un onglet comme celui-ci. On est encore dans Facebook, il y a encore le facteur confiance, d'accord, tout ce qui est dans Facebook est forcément amical. Et profitant du fait que je suis dans Facebook, je vais obtenir deux effets positifs. Effet positif numéro 1, je vais avoir davantage de clics, enfin davantage d'actions quand les gens restent dans Facebook que si je les avais sortis de Facebook. Donc, je vais afficher une page qui est un peu plus typique de ce que je fais, avec un formulaire de capture. Voilà, parfait. Donc ça c'est un exemple. Entre emmener cette personne, emmener le visiteur sur la page d'accueil de séduireclient.com qui est présentée comme ça, ou emmener le visiteur sur cette page qui est encore dans Facebook, j'ai environ 2 fois plus d'emails que je récolte parce que les gens ont l'impression de rester dans Facebook. Le deuxième avantage que j'ai, qui est quand même pas du tout négligeable, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui certes ne mettent pas leur mail, mais par habitude cliquent sur j'aime en haut à droite. Et quand ils cliquent sur j'aime, ils deviennent fans de ma page séduire le client. C'est ce qui fait que, alors en ce moment je suis pas en train de faire des pubs, donc la page est en train de grandir d'elle-même, à quelques centaines de fans par jour je pense. Mais dans les périodes où je fais de la publicité activement, j'ai peut-être 1000 fans par jour, ou facilement plus de 500 fans par jour. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui mettent pas leur mail mais qui cliquent sur devenir fan, d'accord, ils cliquent sur j'aime ici, et quand ils font ça, automatiquement ils deviennent fans de la page, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je publie sur cette page mes astuces du jour, mes conseils, et surtout les liens vers mes articles, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là le voient apparaître sur leur fil d'actualité. Ils voient donc en permanence apparaître du contenu qui vient de séduire le client, et ils cliquent, et étant donné que sur le blog j'ai mon formulaire de capture, je récupère sur mon blog 7% de ceux qui ont cliqué. Étant donné que 2 fois par jour je poste sur ma page le lien direct vers une de mes pages de capture, comme là. Comme je poste ça 2 fois par jour, il y a aussi des gens qui cliquent là-dessus. Donc je récupère de cette façon des personnes qui avaient déjà cliqué sur une pub mais pas donné leur mail. J'arrive à récupérer leur mail indirectement, par rebond je dirais. Un deuxième avantage à mettre ma page à l'intérieur de Facebook. Pour mettre ma page à l'intérieur de Facebook, j'utilise une app qui s'appelle Woobox, W-O-O-B-O-X, qui est gratuite. Et en fait, si vous allez sur woobox.com, quand vous cliquez sur essayer gratuitement, Woobox va vous dire, mais il faut que vous connectiez Woobox à Facebook. Alors moi, je l'ai déjà fait, donc j'arrivais directement dans mon interface d'admin. En fait, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Alors c'est moi qui administre aussi en ce moment la page de Price Market, c'est pour ça qu'on la voit là, mais on va aller voir celle de séduire le client. Et dedans, vous avez Static Tabs. Vous pouvez créer jusqu'à 12 onglets pour votre page Facebook. Donc quand vous faites créer un nouvel onglet, Create a New Tab en haut à droite, choisissez le type de tab. Vous allez toujours choisir HTML Fangate. Et il y a des fonctions hyper avancées dont vous n'avez absolument pas besoin, qu'il ne faut surtout pas toucher, qui vous porteront la poisse et qui vont vous transformer en crapaud. Et il y a des fonctions très simples. Donc je vous recommande d'utiliser les fonctions très simples. Choisir une image, donc je vous recommande d'avoir une image qui va représenter l'onglet. Si on retourne sur séduire le client, ici il y a une photo de moi, un truc avec un faux bouton play, donc quelque chose qui va représenter l'onglet, d'accord.
Vous en faites une sur votre ordinateur, vous l'envoyez. Vous choisissez le titre ici, donc le titre c'est ce qui va s'afficher là, et aussi dans vos publicités. Donc je vais dire par exemple doubler vos ventes. D'accord. Je vais dire une vidéo de 5 minutes qui explique comment faire grimper votre chiffre d'affaires pour une entreprise établie. Voilà. Ensuite, ça, option à pas toucher. Donc là, il demande quel est le code source de votre page. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez sous la main le code HTML qui va être le contenu de la page de capture ici, que vous avez sur votre site. Ce qui est une bonne option si vous l'avez sous la main, c'est bien. Si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez utiliser plusieurs autres fonctions. Alors, j'explique les avantages et les défauts respectifs de chacun. Si vous utilisez une table de type redirect, alors ça n'a servi à rien de créer un onglet, puisque là en fait vous êtes en train de dire chaque fois que quelqu'un clique sur l'onglet, il faut qu'il se barre de Facebook et qu'il aille sur mon site. Donc ça sert à rien. Un onglet de type image, c'est uniquement dans un cas très précis qui est quand on fait de la pub pour récolter des fans, mais pas des adresses mail. On peut créer une image qui dit mettez votre mail, cliquez sur j'aime pour voir le contenu. Et ça, dans ce cas-là, vous faites une image et vous la mettez. Mais dans notre cas, on n'en a pas besoin. Donc il n'y a que deux options qui servent. Soit je vais lui donner l'adresse de la page que je vais afficher ici, soit je vais lui donner le code HTML de la page en question. Quels sont les avantages respectifs? Le code HTML, si vous lui donnez le code HTML là, la page va charger beaucoup plus vite. Parce qu'il n'y a pas besoin d'appeler votre site, il a juste besoin, lui, d'afficher le HTML comme si c'était sa propre page. Donc ça va charger instantanément le contenu. Deuxième avantage, c'est que vous n'aurez quasiment pas à vous soucier de l'aspect sécurité. Pourquoi je vais parler de ça alors que c'est un truc technique? Parce qu'en fait, quand on surfe sur Facebook, on est sur HTTPS, qui veut dire que c'est sécurisé. Et si vous essayez de mettre une page de votre site en HTTP, par exemple http cdcgospel.com, eh bien, le navigateur du visiteur ne va pas afficher votre page ici parce qu'il va dire mais on est sur un site sécurisé et là on est en train d'essayer d'afficher un truc pas sécurisé, donc il ne va pas l'afficher. Donc si vous avez le code source, ça vous aide, à condition qu'il n'y ait pas d'image dans votre page, puisque du coup tout reste sécurisé, il n'y a pas de souci. Maintenant si vous voulez afficher une URL, il faut faire une petite astuce que moi j'ai découverte, qui est que chez mon hébergeur, et je soupçonne que c'est le cas aussi chez tous les gros hébergeurs, chez mon hébergeur qui s'appelle OVH, mon site certes n'est pas sécurisé. Si quelqu'un va sur https cdueclient.com par exemple, OVH va dire il n'y a pas de certificat, c'est pas un vrai site HTTPS, qu'est-ce que vous faites là? Par contre, si je prends le nom du serveur OVH sur lequel mon site est hébergé, ça marche. Et là, j'explique un truc un peu technique, mais c'est juste pour ceux qui veulent pas acheter un certificat HTTPS. Donc j'explique. Quand vous achetez un nom de domaine ou un hébergement chez OVH, il vous envoie un mail qui dit « Bonjour, votre site cdueclient.com vient d'être créé. Voici comment y accéder. ftp.cdueclient.com ou bien ftp. Par exemple ici on va l'afficher ftp.ssl3.ovh.net. D'accord? Et va vous dire, et votre identifiant de votre site, c'est, dans mon cas, le market. Donc il dit, voici l'URL temporaire de votre site en attendant que votre site soit activé. Et va vous dire, l'URL temporaire de votre site, c'est ssl3.ovh.net/style le market. C'est dans le mail de bienvenue, en fait. Et quand vous faites ça, en fait, cette adresse-là, si vous mettez un S devant, elle marche. Évidemment, quand je fais une démo, tout est mort, on est d'accord. Bon, parce que dans ma page, là, il y a des trucs sûrement pas sécurisés. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous prenez l'adresse que vous donne OVH et que vous mettez un S devant votre site, vous avez donc une version de votre site qui est sécurisée.